Il va insulter la maman de Selou, il va insulter la femme de Selou, il va insulter la maman des blogueurs, des communicants là. Laissez-moi avec le bâtard là, Dia Nyenge de Libéria, Barigui Neradi, Caniveau Barigui Neradi, Kaloum. Petit Nigourou Mané. Et monsieur se comprend. Et nous ririnto nareki, soso inana ma ririnto, nous rifera faut faire mini tableau, ma fa konde ma orento rara. Un bâtard comme ça là, un maudit. Et dans la femme une famille en gara sotobe. Et moi gagna moi rabi, ma maman dit un projet fala mouver, maman dit na ba la Guinée, un assassin comme ça, un voleur de la République comme ça. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, comme il est tard là, je ne vais pas dire. Je voulais seulement vous dire pourquoi Sonko est venu en République de Guinée là. Kodumi fala non wolangolo parti il est tard là. Donc pas dit Sonko kon la Guinée, ko délégation ko himbe mini Sonko yo ar la Guinée. Fi wolangol Mamadi Doumbouya yo organise élection libre et transparente au Iwakalama. On y sait donc qu'on est hollandais on o Mamadi Doumbouya ko linet o wati. Il a porté des lunettes parce qu'il avait honte. Il ne peut pas regarder Sonko dans les yeux. C'est un criminel. Il sait que il est voyou. Il est assassin. C'est un délinquant. Mamadi Doumbouya est un psychopathe délinquant de la nature. Un voyou. C'est-à-dire un assassin. Vous avez vu, il a porté c'est comme ce que disait le président Bandakani, Afrique Média là. Avec ses sales lunettes là. Monsieur aux lunettes noires. Un psychopathe. Un criminel. Donc, Mamadi, si tu as entendu ce que Sonko t'a dit là, vous avez parlé sans top secret, non? Sonko t'a dit, c'est pour cela que tu étais fâché, non? On y va, tu Sonko nimo. Quoi, dis-moi quand il organise l'élection, guidé, il respecte les promesses qui m'a dit. Quand nous, ravando don getti linet wati ka gite mako. On y linet ko wati ko. Ay Sénégalais ben no mon animo. On a les délégations sénégalais ben ko woli ko. Wo foute nike Sonko. On a la Guinée, Oronka, c'est-à-dire Itugol lunettes en arabe. C'est un voyou, c'est un assassin. Il ne peut pas vous regarder sans les lunettes. Parce qu'il a honte. C'est un menteur, il sait qu'il a menti. Donc sa conscience lui jugeait quand il voyait Sonko. Sonko est venu te dire la vérité. Sonko est venu te dire la vérité d'organiser les élections, quitter dans le pays là. Remettre le pouvoir là aux politiciens. Vous avez Assimi Goïta Mali là. Ils sont tous des menteurs. Assimi Goïta est égal à Mamadi Doumbouya. C'est des menteurs. C'est des criminels. Ils vont aller prendre les journalistes, les mettre en prison. Porter disparu. Même chose. Le même système qu'Assimi Goïta fait au Mali là. C'est la même chose. Ils arrêtent les politiciens. Ils les foutent en prison. C'est-à-dire les gens là sont malades. Vous avez vu ce que les terreaux sont en train de faire au Mali aujourd'hui là. Il voulait même cacher ça en top secret. C'est-à-dire, on tue les militaires maliens comme de la sardine même. On tue les militaires maliens. Ils sont, Assimi Goïta avec son clan, ils sont à Bamako là-bas, ils sont assis dans les bureaux climatisés. Ils s'en fichent. Hein. Jusqu'à même, ils vont aller prendre, maintenant ce n'est plus Wagner. Hein. Ils sont partis chercher maintenant. La sécurité d'Assimi Goïta là est payée par les militaires turcs. Regardez, chaque militaire étranger là touche 10 000 à 15 000 $ pour assurer sa sécurité. Et les gens là n'ont pas pitié des Africains. Ils n'ont pas pitié des Africains. Vous partez payer des mercenaires, ils vont venir assurer la sécurité, soi-disant que vous avez dit que Malikoura, l'armée malienne est armée jusqu'aux dents. Regardez ce que les terreaux sont en train de faire dans Mali aujourd'hui là. Regardez. Hein? Le ministre de la Défense de Assimi Goïta, c'est Sayo Kamara. Demandez-lui. Abat la France, abat les États-Unis. Vous avez vu ce qu'Ibrahim Traoré a fait? Ibrahim Traoré a mené une délégation aux États-Unis pour collaborer avec les Américains. Les gens là vont vous vendre le rêve. Abat la France, abat la CEDEAO, abat les États-Unis, abat l'Union européenne. Les voilà aujourd'hui, ils sont en train de se retourner là, signer des contrats avec les Occidentaux là. Pas avec la Russie maintenant. Hein. Ils sont en train d'abandonner la Russie. Leur affaire de populisme là, abat la France, abat la CEDEAO. Nous sommes des pays souverains. Vous êtes quel pays souverain? Vous avez été élu par qui? Vous vous moquez même de ces Africains-là même. Vous avez été élu par qui? Pour prendre une décision là. On est sorti de la CEDEAO, on est sorti de l'AES là. Il faut les poser la question là.
Les passeports de l'AES là, les passeports là sont fabriqués où? C'est en France encore. Vous les Maliens là, les dirigeants, les soi-disant de l'AES là, ils parlent mal de la France. Et les passeports là encore, le contrat des passeports là, c'est fabriqué encore en France. Les mêmes passeports de l'AES là, ça sort de la France. Mais ils sont là de populisme pour tromper la population. C'est des braqueurs, c'est des braqueurs. J'ai tout le temps dit dans mes lives là, j'ai dit, la seule personne qu'on peut considérer, une petite considération, qui est un semi-panafricain là, c'est Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, qui parlait les Américains, les Français comme ça, les voilà encore en train de signer le contrat avec les Américains. Voilà, Ibrahim Traoré a mené une des délégations burkinabé, des militaires burkinabés jusqu'aux États-Unis pour collaborer avec eux. Écoutez-vous les Africains qui rêvaient à faire du panafricanisme là. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Assimi Goïta prend les politiciens, il les fout en prison. Tu parles mal de lui seulement en prison. Les médias, les journalistes en prison. La liberté d'expression n'existe plus au Mali. La même chose en Guinée. Mamadi Doumbouya Tegala, c'est-à-dire Assimi Goïta. Assimi Goïta nous a déçus. Assimi Goïta a trahi tous les Maliens. Il a trahi tous les Panafricains. Assimi Goïta. Ça a été une honte. On va écouter les vidéos là encore. Quand on vous parle de ces gens là, vous ne pouvez pas croire. Panafricain, panafricain. Quel panafricain? Vous trompez les gens. Vous êtes quel genre de panafricain même? En Guinée, ça, on va parler de ça après. Je ne parle pas de la Guinée à l'air là. Je vais parler du Mali d'abord. La situation est camouflée au Mali là-bas. Mamadi travaille, Mamadi travaille. Regardez le travail de Mamadi alors. Regardez. Hein. Regardez, ça c'est qu'on a créé. Regardez les routes. Regardez, Mamadi est en train de travailler, il fait les routes. Regardez les routes de Conakry. Regardez, ça c'est les routes. Regardez. Ça c'est le, oui, la refondation, le recensement. Regardez, c'est les routes. Hein. Ça c'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril qu'on a en Guinée. Regardez, Ndare là, Mamadi est en train de travailler. Il est en train de faire les routes. Regardez les routes là. Peuple ivoirien et sénégalais là. Regardez. Regardez c'est-à-dire le délinquant qui dit qu'il travaille là, qui est venu braquer le pouvoir d'Alpha Condé là. Regardez, regardez les routes. Oui, ils ont mis les ponts, ils ont mis des péages. Amenez-moi le sacrifice voleur là, le faux pasteur là, Kami Makoso là. Kami Makoso, regarde ça là, psychopathe pasteur que tu es là, regarde ça. Un vrai psychopathe escroc pasteur international. Regarde les routes que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Hein. Bande de démagogues qui était là, avec ta tête de crapaud là, regarde ça. Viens ouvrir ta gueule encore ici, dire que Mamadi fait les routes, c'est la première fois. Voici la réponse, voici le travail de CNRD. Un psychopathe pasteur comme ça là, un menteur, un délinquant comme ça là. Viens, voici les routes de Mamadi Doumbouya, il travaille. Vraiment il travaille. Vraiment il travaille. Écoutez cette vidéo, hein, cette petite vidéo là. C'est les Maliens qui parlent, hein, c'est pas nous. Écoutez ça. Écoutez, hein. Ça fait 2000 francs. Une pauvre fille, une pauvre femme. C'est au Mali, il n'y a même pas de l'eau potable pour boire. Il n'y a même pas de l'eau potable pour boire au Mali. Assimi Goïta, voici le bilan d'Assimi Goïta aussi. La route Gawa Niamey, la route Gawa Bamako. Bamako quand même c'est loin. Niger Gawa c'est très proche. C'est tout près en ce moment, tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près en ce moment. Si tu peux, on prend ta moto, on te tue. Si tu viens, on te fait descendre dans les camions, on te tue. Soit on te tue, on prend tout ce que tu veux. Hé, si le cas venu me tuer, j'ai dit la vérité. Répète. Il n'y a même pas d'eau potable. Ça fait 2 ans que nous on est en train de souffrir. 2 ans, ils n'ont pas de l'eau potable. C'est au Mali, hein. Démagogue Assimi Goïta. Un vrai démagogue. 2 ans. Ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Proposer des solutions, il faut nous sécuriser. Il faut sécuriser la route. La route Gawa Niamey.
La route Gawa Bamako. Bamako quand même c'est loin. Niger Gawa c'est très proche. C'est tout près ensemble. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près ensemble. Écoutez, Doubi Dini, ils n'ont pas de l'eau potable pour boire au Mali. Les démagogues comme ça là. On prend tout ce que tu veux. Hé, si le cas il nous a venu me tuer, j'ai dit la vérité. Et il y a aussi le nom qu'il n'y a pas l'essentiel. Écoutez. Il n'y a même pas d'eau potable. Ça fait 2 ans que nous on est en train de souffrir. Hein? Nobody, ça fait 2000 francs. Une pauvre fille, une pauvre femme qui a ses enfants. Comment il peut acheter 2 barils de l'eau à 2000 francs? Proposition de solution, il faut nous sécuriser. Il faut sécuriser la route. La route Gawa Nyamé. La route Gawa Bamako. Bamako quand même c'est loin. Mettez les cœurs. Gawa c'est très proche. C'est tout près ensemble. Tu ne peux pas aller. Tu peux pas aller tout près ensemble. Si tu peux, on prend ta moto, on te tue. Si tu viens, on te fait descendre dans les camions, on te tue. Soit on te tue, on prend tout ce que tu veux. Hé, si le cas il nous a venu me tuer, j'ai dit la vérité. Il n'y a même pas d'eau potable. Vous avez entendu ça, il n'y a même pas l'eau potable au Mali. 2 ans. Ça fait 2 ans, les gens là sont incapables de trouver de l'eau propre pour boire. Voici les démagogues là qui vont venir faire du populisme ici là. Vous pensez que vous pouvez tromper tous les Africains là? Ça c'est fini ça. Les mensonges là sont finis. La récréation est terminée pour vous. La récréation de la psychopathie mania là, c'est fini. Vous allez rendre le pouvoir là aux civils. Et les politiciens ne sont pas bons. La CEDEAO n'est pas bon. On est sorti de la CEDEAO. Et comme ça là, on va écouter un démagogue ici là encore. Écoutez ce démagogue là aussi. Hein. Il y a très de démagogues dans ce pays là. Par incompétence, par incapacité à garantir un dialogue inclusif dans le pays pour amener la paix, Alpha Condé tire les conséquences. C'est ce qui est important. Et lorsqu'Alpha n'assume pas, il ne faut pas trouver 2 coupables. C'est lui le seul et unique responsable de toute cette chienlit. Alors revenons sur votre point de vue sur les PA installés. Vous dites que c'est illégal. Non seulement c'est illégal, mais c'est une agression contre les populations de Ratoma. C'est une violation manifeste sur les libertés des gens de Ratoma. C'est une discrimination qui fait de Ratoma un Bantoustan, qui fait de Ratoma un territoire occupé, qui fait de Ratoma une commune exclue de la République et des lois de la République. Et ça, c'est quelque chose de complètement inacceptable. Mais les populations sont résilientes et ils verront que la détermination qui est la nôtre viendra à bout de cette volonté d'intimidation. Illégal comment? Parce que le gouvernement s'appuie sur la loi 009 que vous avez adoptée à l'Assemblée nationale. La loi 009 porte sur le maintien d'ordre. En ce que je cherche, le maintien d'ordre ne se fait pas par patrouille la nuit. Là, voilà, donc quand on fait la patrouille armée, la nuit, on ne parle plus de maintien d'ordre. Écoutez le démagogue là, Mamadi. Ça peut être la répression du grand banditisme aussi. Mais la répression n'est pas le maintien d'ordre. En 2012, il avait déjà essayé ses postes armés. Ça n'a pas empêché les manifestations de continuer. Et quand en 2007, quelques mois avant l'insurrection populaire, on avait militarisé la commune de Ratoma, ça n'a pas empêché l'insurrection de se passer et les Guinéens d'affronter les militaires armés jusqu'aux dents et de les faire reculer. Et c'est ça qui est important. Donc les forces spéciales qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de fêtes. Mamadi Doumbouya, écoute ça. De la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous sommes informés ni sur le budget de leur fonctionnement. Mamadi Doumbouya, il faut écouter ça. Ni à quel moment ils sont recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. C'est quand même incroyable, hein, comment vous pouvez interpréter les choses. À Ratoma, 103 personnes sont tuées, parmi lesquelles il y a plus de 103 personnes, disons, hein, parce que 103 personnes, c'est dans la population civile. Il y a les forces de l'ordre également qui ont été touchées et on crie à l'insécurité. Vous, dans vos discours, vous avez dit que l'État a la responsabilité de sécuriser les populations. Alors, l'État prend une mesure qu'elle estime nécessaire. Mamadi Doumbouya, écoute ça. Et vous dites que c'est pour terroriser la population. Vous partez plus loin. Vous dites même que c'est l'État qui crée cette situation honorable. Vous êtes rigolo parce que vous rigolez de ça. Je ne rigole pas. Mais je dis non. Attendez. Ne faites pas de la diversion honorable. Je ne rigole pas, au fait. Ce que je ne comprends pas, c'est cela. J'ai l'impression que c'est à la fois le contraire de ce que vous dites. L'insécurité, c'est quoi? Les 103 personnes qui ont été tuées ont été toutes tuées par balles. Nous avons les résultats des autopsies. Nous avons, pour certains d'entre eux encore, les morceaux de balles qui sont restés dans leur corps. Ça, c'est visible.
Les 3 policiers qui sont morts ont été tués par des coups de poing, des coups de pierre et tout ça. Ça montre que les armes sont d'un seul côté, au moins. Et c'est une évidence qu'il faut constater. Elles sont du côté du pouvoir, elles sont du côté des forces de défense et de sécurité. Parce On ne veut pas dire ça. Mais sinon, non, mais la population guinéenne, des études ont montré que la population guinéenne, elle est armée de l'histoire politique, de l'histoire même de la Guinée, la population. Mamadi Doumbouya, écoute ça. L'appel à la résistance contre la Mamadi Doumbouya, écoute ça. Elle est armée, parce que par endroit, on déterre, on fait même des reportages ailleurs, à l'intérieur, où on trouve des armes qui sont cachées. Donc la population guinéenne est armée, honorable. Attendez, je dis encore une fois, si la Mamadi population Doumbouya, écoute ça encore. Les policiers morts, parce que c'est eux qu'on considère comme les agresseurs, seraient tués par balle. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours la population civile dont vous dites que c'est armée, elle est armée, c'est elle qui fait l'objet d'assassinat par arme de guerre. Pourquoi vous dites qu'elle est armée? Si elle est armée, en tout cas, elle n'en fait pas usage aujourd'hui. Donc c'est clair. En gros, à Thomas, on ne peut pas parler d'insécurité, c'est ça? Mais je dis, l'insécurité, c'est l'État qui le crée. C'est l'État qui fait la violence. C'est l'État qui tue. C'est l'État qui couvre les assassins. C'est l'État qui fait l'indifférence par rapport aux besoins de justice que ces populations-là attendent. Et les populations-là ne font que subir, ne font que vivre cette insécurité voulue, entretenue, suscitée et organisée par l'État. C'est ça qui est important. Sinon, lorsque le policier là est mort, le lendemain, on nous a exhibé 25 personnes à la télévision. Ça voulait dire que cette mort n'était pas du fait de l'État. Ça veut dire que cette victime, l'État ne voulait pas. Tout de suite, les forces de sécurité se sont mises en branle pour aller rechercher des gens, les arrêter, nous exposer ces gens-là comme des coupables. Ce sur quoi d'ailleurs je doute, parce que les gens étaient tellement différents, des mineurs, des imams. Je ne vois pas le lien entre eux en attendant que le procès puisse nous l'apporter. Mais en tout état de cause, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour aller rechercher ces gens-là et les protéger. Mais pour les 103 morts, qu'est-ce qu'on a fait? On a été indifférent. Il n'y a pas que les 103 morts. Oui. Il y en a qui ont eu des magasins pillés, il y en a qui sont encore blessés. C'est que vous êtes content. Oui, justement, je parle de ça. Très simplement. Dans la commune de Ratoma même, parce que nous sommes en train de parler de la commune de Ratoma en résumé, si je peux comprendre. Mamadi Doumbouya, écoute ça, Mamadi Doumbouya, écoute ça. La population de Ratoma qui demande d'aide de l'État à être protégée et l'État amène des militaires pour les terroriser. C'est ce que vous me dites, si je résume bien. Pas ça. L'État amène. Moi, je vais vous dire une chose. L'État guinéen, si vous sortez de Ratoma, il y a une manifestation pour demander que les routes soient bitumées à Mandiana. Ça finit dans le sang. C'est les militaires qui ont tiré sur les populations à Mandiana. C'est pas à Bokeh, il y a régulièrement des revendications qui sont liées à l'électricité et à l'eau. Ça finit dans le bain de sang. À Kouroussa, c'est la même chose. Qui tue? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une population qui fait des revendications sociales ou économiques liées à son bien-être, la répression s'est abattue sur elle. Voulez-vous nous dire que tous ces gens-là étaient armés et ils se tuent entre eux? Et les manifestants de Mandiana se sont tués entre eux, à Bokeh ils se tuent entre eux, à Labé ils se tuent entre eux, à Mamou ils se tuent entre eux, à Kouroussa ils se tuent entre eux. Il faut qu'à un moment donné qu'on dise les évidences. L'État guinéen tue, et à force de tuer, laisse dérouler, si vous voulez, l'insécurité publique. Au lieu de garantir la sécurité, il encourage, la suscite et devient indifférent. Pour amener les populations à solliciter son intervention. En conséquence de quoi? Il confisque une liberté acquise des populations et militarise les territoires. C'est ce que l'État veut faire, mais on n'en est pas demandeur. Donc l'exécutif de l'UFDG est représenté chez Mamadou Sylla, l'Assemblée générale de Mamadou Sylla, pour le féliciter, pour remercier Mamadou Sylla de l'UFDG après ce qui s'est passé à Kindia. Est-ce que c'est le nouveau héros? Je pense que l'attitude que les responsables politiques de l'UFDG ont eue vis-à-vis de l'UFDG, c'est une leçon de politique dans un pays en décadence morale. Mamadou Sylla, quand il a quitté l'alliance RPG Arc-en-Ciel, on a humilié M. Dembo Sylla, qui était secrétaire parlementaire. C'est carrément Mani Militari qu'on lui a arraché la chaise à l'Assemblée pour installer celui que le RPG avait voulu installer. Et donc, en ce moment-là, il y a eu un rapprochement entre nous. Nous avons quasiment œuvré pour rétablir son ancien secrétaire parlementaire en vice-président du Parlement en lui donnant une position beaucoup plus importante. On a eu un développement donc d'une confiance entre nous. Ils se sont engagés dans une alliance que nous avons construite et à l'arrivée, ce ne sont pas les intimidations, ce ne sont pas les offres qui l'ont fait changer. Dans un paysage politique guinéen où on est plutôt habitué au revirement spectaculaire, au nomadisme, à la transhumance politique, avoir quelqu'un qui, pour une fois, fait ce qu'il a dit et ce qu'il a promis, c'est une leçon. Avant ce discours, avant l'installation des conseillers de Dixie, ce n'était pas le même discours au niveau de l'exécutif de l'UFDG vis-à-vis de Mamadou Sylla, après ce qui s'est passé à Kindia. Parce qu'on se souvient,
C'est le candidat de Mamadou Sylla qui est aujourd'hui maire au détriment du candidat de l'UFDG. Vous n'étiez pas du tout content, ça vous ne pouvez pas le nier. Non seulement on n'est pas content, on n'était pas content hier, on n'est pas content aujourd'hui. Mais notre colère, elle ne va pas à l'endroit de l'UDG parce que... Ah bon? Oui, vous ne le considérez pas comme complice? Non, on n'est pas... Attendez, on n'a pas un contrat avec l'UDG sur Kindia. Nous avions un contrat avec le RPG sur Kindia. Oui, il a violé le contrat. Voilà, donc si on a une colère, c'est bien par rapport à l'RPG qui est un parti malhonnête. Vous n'en voulez pas du tout à l'UDG de s'être rendu coupable de cette trahison, de cette félonie du RPG, cette félonie déclarée du RPG à votre vis-à-vis de vous? Disons que nous, ce qui nous importe dans ce qui se passe à Kindia, ce ne sont moins ceux qui ont bénéficié de la forfaiture du RPG que son mensonge et sa trahison. C'est ça qui nous importe. Donc pour nous, ça aurait pu tomber sur l'UFR, pour l'UPR ou n'importe quel autre parti. C'est pas lui que nous allions viser. Nous visons ici ceux qui, au nom de leur parti, au nom de l'État, ont pris des engagements qu'ils n'ont pas honorés. C'est eux qu'il faut accabler. Parce que c'est incroyable, honorable. C'est quand même carrément incroyable parce qu'après les discours que nous avons entendus, surtout sur Kindia, souvenez-vous, on vous a entendu, on a entendu le président du parti, on a entendu d'autres responsables du parti, il n'était pas du tout tendre envers même Mamadou Sylla qui l'a obligé à intervenir dans les GG, souvenez-vous? Moi, j'aimerais bien que lorsque vous allez faire le montage là, que vous ressortiez ces discours, parce que je ne me souviens pas du tout d'avoir parlé de Mamadou Sylla. Toute notre colère a été dirigée vers le RPG, pas jamais vers Mamadou Sylla sur ce qui est le cas de Kindia. Donc vous pouvez ressortir ça, et encore aujourd'hui, même Abdoulaye Ba, que vous entendez, sa colère va plutôt vers le RPG que vers l'UDG parce que notre adversaire, notre partenaire avec lequel nous avions un contrat des engagements, c'est bien le RPG, ce n'est pas Mamadou Sylla parce que c'est ça, le deal d'Ibreka Kindia, ce n'est pas Mamadou Sylla. Donc moi j'aimerais bien que dans le montage, que vous ressortiez ce discours pour nous mettre en mal, mais je ne suis pas convaincu de ce que vous dites. Pour terminer, Mamadou Sylla, puisque vous le dites pour vous dire que lui, il croit, il y a un discours où il dit, effectivement, que le cas de Kindia doit être oublié par l'UFDG. Pour lui, le cas de Kindia, c'est fini. Et surtout que l'UFDG, dans son discours, il dit que l'UFDG devrait savoir qu'elle ne pouvait pas tout gagner. Il y a ses alliés aussi. Il peut dire ce qu'il veut, il peut défendre ses propres convictions, mais l'affaire de Kindia, nous ne débattons que ça que avec le RPG qui a été forfait dans ces engagements. À la fin, qu'est-ce qui va arriver à Kindia? Vous ne baissez pas le bras? Nous ne baissons pas le bras. Nous avons des procès qui sont, des procédures judiciaires qui sont enclenchées. Malheureusement, les juges refusent d'invoquer le droit alors qu'ils n'avaient que 3 jours. Un mois après, la justice n'a toujours pas tranché. Tout cela vient aggraver le contentieux. D'accord, c'est la fin de cette émission honorable, mais vous avez encore 30 secondes, peut-être qu'il y a un sujet sur lequel on ne vous a pas interpellé. Et c'est le moment de la carte blanche devant la caméra qui se trouve juste derrière moi. Disons que nous nous réjouissons du progrès que nos populations font dans la résistance face à l'oppression que le pouvoir est en train d'exercer. Et je dis aux populations de Ratoma en l'occurrence et aux populations de l'opposition dans tout le pays de tenir bon. On est au bout, le régime d'Alpha Condé est à genoux, sous peu il sera à plat ventre et puis la démocratie continuera son chemin. Les têtes avec nous, droit dans les yeux, derrière les caméras il y avait Amar Alex Sylla et Lamine Sylla au montage à la San Diallo. Nous on se retrouve dans un... Espace TV, 10 ans. 10 ans de... Mamadi Doumbouya, écoute ça là, Mamadi, toutes les vidéos là c'est pour toi. On écoute encore Ousmane Gaba. Mamadi, tout ça là c'est pour toi. Hein. Pour rappeler à nos militants, pour rappeler à tous les Guinéens. Mamadi, écoute ça là, Mamadi Doumbouya. Cette alternance-là aura lieu, quelles que soient les turpitudes de ceux qui sont actuellement momentanément en charge de l'État de notre pays. Donc, et nous profitons aussi pour dire à ces groupes de forces de défense et de sécurité qui agissent par violence de privilégier la pédagogie. En Guinée, ils ne sont pas dans un terrain ennemi. Les Guinéens ne sont pas leurs ennemis. Ils sont au milieu de leurs frères. Et ils doivent faire... On n'est pas frères, on dit frères. Ils sont stupides. Qu'il n'y ait pas de mort, en tout cas par balle. Et que cela n'est pas acceptable. Dans tous les pays, lorsqu'il y a un événement important, les gens se retrouvent pour célébrer ça sur les places publiques. À Paris, c'est les Champs-Élysées. À New York, c'est à Times Square. Et partout. Dans le monde, on a des places symboliques. Et à Conakry, c'est l'axe de la liberté. C'est sur cet axe que les Guinéens viennent de partout. Des gens qui habitent sur l'autoroute ou sur la littorale se regroupent spontanément sur la route de la Prince parce que c'est une route de martyrs, c'est une route de combat, c'est une route de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on vient se réjouir là. Il n'est pas normal qu'on tue des gens qui sont venus exprimer leur choix. Nous n'acceptons pas cela et nous demandons de garder leurs armes et de se préparer à prêter allégeance aux nouvelles autorités de ce pays qui vont gouverner dans le centre et s'efforcer d'unir les Guinéens et de travailler pour le développement de ce pays.
Expliquez-nous votre espoir. Notre espoir est que très rapidement, Alpha Condé a fait le Sénégalais pour reconnaître sa défaite. Notre espoir, c'est de dire qu'il a raté... Mamadi Doumbouya, écoute ça, Mamadi. Amara, écoutez ça. De l'histoire qui nous reste, c'est celle de prendre son téléphone, de reconnaître qu'il a perdu cette élection et de féliciter le challenger et de transmettre pacifiquement ce pouvoir. Parce que s'il ne le faisait pas ainsi, s'il s'entêtait à écouter les plus extrémistes, notamment les Kiri Bangura, qui sont devenus par la force des choses des spécialistes de la fraude, s'il écoutait ces gens-là, il prendrait le risque de mettre le feu sur ce pays. Et qu'ils comprennent que nous sommes déterminés à défendre notre victoire et que le peuple de Guinée est déterminé à nous accompagner dans cette lutte. Mamadi, écoute ça, Mamadi Doumbouya. Menamedi, Mename. Merci. Mamadi Doumbouya, écoute ça. On va arriver encore, Mamadi. Mamadi, écoute ça. Mariage forcé là. Mamadi, écoute encore Ousmane Gawa. On va dire qu'il a gagné. J'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, bien on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend de les militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. Il va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales et on n'est pas distraction. Donc, la famille politique a décidé d'exclure M. Baouri et... Écoutez, Mamadi Doumbouya, écoute ça encore. Mamadi, il faut écouter Ousmane Gawal encore. Mamadi, écoute. Le mariage forcé. Donc ça c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, bien on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune C'est la même chose qui sera. Continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales et on n'est pas distraction. Donc, vous avez entendu, Mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamina, c'est Ousmane Gawal qui dit. Donc, Ousmane Gawal, le même droit que tu avais dénoncé d'appliquer contre M. Baouri, le psychopathe intellectuel là, les mêmes sanctions là, les mêmes lois là, seront appliquées aussi physiquement et mentalement et psychologiquement Ousmane le traite Gawal contre toi. Ici, il n'y a pas de parole. On a compris le français. Même si on n'est pas né en France, là, on comprend un peu quand même le français. Donc, tu nous fous la paix, tu fous la paix à l'IFDG là. C'est toi qui as dit que le mariage forcé là, a été aboli en Guinée depuis là, ça n'existe plus. Voilà. Donc, tu fous la paix à l'IFDG. Tu fous la paix à l'IFDG. Tu vas aller chercher, tu vas aller créer ton propre parti politique là, tu nous fous la paix. Donc, ici, il n'y a pas de discussion. À bon entendeur, salé. Monsieur le Président, transition, mandat Mara. Des malhonnêtes comme ça là. On va aller encore au Mali. Écoutez. Le processus législatif. Écoutez. Que le document soit adopté. Écoutez, ça c'est au Mali, hein. C'est chaud. C'est une suggestion de la part. Le deuxième point. Écoutez. Il nous a été demandé 3 prérequis indispensables
à l'application de la charte. Il s'agit de l'instauration de la stabilité politique par des mesures de décrispation du climat politique, l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel normal et le respect scrupuleux des libertés individuelles et collectives. Écoutez, ça c'est au Mali. 3. Assurer la régularité de l'octroi aux partis politiques de l'aide financière inscrite au budget de l'État. 4. Mettre fin à la campagne en cours de dénigrement des partis politiques. Nous avions naturellement posé la question qui dénigre qui. Mais il était important que nous vous soumettons cette question. 5. Libérer tous les camarades. Il s'agit des partis politiques. Écoutez, qui a été enfermé en prison. Raisons considérées comme politiques en préalable à la réconciliation. Assurer la participation des leaders politiques résidant à l'extérieur aux consultations. Prendre des mesures d'application dans le cadre de la gestion du pacte de stabilité pour la croissance pour éviter toute rupture. 8. Décrisper le climat entre les organisations fêtières de la presse et la haute autorité de la communication, découlant du non-paiement de redevances jugées trop élevées dans le contexte actuel de crise et la fermeture de nombreux organes de presse. 9. Accorder plus d'attention aux griefs émis par les fêtières de la presse contre le gouvernement, notamment non-allocation de l'aide à la presse depuis 5 ans, non prise en compte de la presse dans les œuvres sociales du président de la transition, peu d'attention aux journalistes victimes de l'insécurité, cas de décès et d'enlèvement, et non-finalisation de la convention collective de la presse. Instituer un salaire pour les élus des collectivités. Enfin, instituer une rencontre annuelle entre le chef de l'État et les chefs de village, de fractions et de quartiers. Ce sont des questions qui ont fait l'objet de beaucoup de débats et par honnêteté, nous devons les soumettre à votre très haute appréciation. Vous avez écouté ça? Ça, c'est le Mali, hein? Ok. En Guinée, là-bas, les démagogues là sont en train de faire les démagogies. On ne comprend même rien. Maintenant, on va arriver. Le pays l'a fait pitié. Un autre démagogue aussi. Et ils sont tellement des démagogues. On a tellement de démagogues. Il n'a pas manqué une année. 13 ans. Une année, il n'a pas manqué. 13 ans. C'est Mouda Diallo. Si ça le trouve, il est hors du pays. Il fait tout pour envoyer une délégation. Ah bon? Dans 13 ans. Attention. L'homme là va être président. Que tu le veuilles ou pas, il sera président de la Guinée. Ah bon? Il sera président de la Guinée. Inch'Allah. Ah bon? Inch'Allah. Inch'Allah. Dans le parti pendant 13 ans, il n'a pas manqué une année. 13 ans. Une année, il n'a pas manqué. 13 ans, c'est Mouda Diallo. Si ça le trouve, il est hors du pays. Il fait tout pour envoyer une délégation. Pendant 13 ans. Attention, l'homme là va être président. Que tu le veuilles ou pas, il sera président de la Guinée. Amin. Il sera président de la Guinée. Inch'Allah. Inch'Allah. Amin. Dans le parti pendant 13 ans, il n'a pas manqué une année. 13 ans. Dis donc, ça c'est les t-shirts de CNRD. Les t-shirts de CNRD. En belle. Ouais, CNRD.
Doumbouya, les messages là ne te suffisent pas, hein, que tu es devenu l'homme le plus détesté à la République de Guinée aujourd'hui. Après Amara, c'est toi. Tu n'as rien compris. Vous n'avez rien compris. Mettez-vous à dormir. Faisez rêver Mamadi Doumbouya, non? Hein? Mamadi Doumbouya, vous allez partir arnaquer les gens. Hein? Écoutez cette vidéo. Vous vous rappelez de cette vidéo? C'est regrettable. Écoutez. Hein? Mais pour les journalistes de ces émissions à grand débat, là, écoutez. Aucune compassion. Écoutez. Pourquoi? Parce qu'on les a appelés. On a vu venir tout ça là. Plus de 5 fois, on les a appelés à la rédaction par rédaction. Quand télé. Hal liberté, autant d'Addis, au bel exemple d'Allemagne. Les patrons des médias, c'est vous les perdants. Les techniciens là, vous serez les perdants. Donc, nous sommes dans un régime exceptionnel. Ayato, Béli Fama di Hanko Nimba. Nimba, avec un régime normal, elle continue. En tout cas, ils ne nous ont pas écoutés. Moi-même, je me suis énervé la dernière fois qu'on a appelé, on refait le monde, les gens de Thomas. Dès qu'ils sont sortis de la hack, alors la émission, on est incapable, on ne connaît rien, on est là-bas pour rien. Nous, on va faire quoi? Rien. On les a prévenus. Les patrons aujourd'hui, ils ont eu leur part. Ce qui est caché, nous, on va vous dire. Chacun d'entre eux, les patrons, là, ils ont eu de l'argent là-bas. À la présidence. À la présidence. Mais à avec moi. Mais chacun d'entre eux a signé. Et dès qu'on dit sur un à un. Ils vont publier la liste là. La dernière, ils vont dire au Tala, ce que vous ne savez pas. Ils vont publier la liste là. Ce que vous ne savez pas, dans au Tala, il y a un directeur qui est encore reparti là-bas par l'intermédiaire de Moussa Maurice. Quand il est parti, après on m'a dit de Mouyama, on est du madame. Comment on est là avec un téléphone, on est du madame. Qu'on est même fait pour tout qui est. Comment qui est 100 000 $, 100 000 €. C'est là où on m'a dit, c'est une de Mamadi, c'est Mamadi a dit, faut que mon dîme dîme. Bon à Dieu. Il est bras 300 000 $ par mois, près de 200 000 $ par mois. Il est bras 100 000 $ par mois. Oui, il est poche, il est mal ici, la studio. Il est au Tina. À Panka Kobi, à Mongal. Je renchéris. Il y en a parmi eux, ces grands journalistes, je ne citerai pas leur nom ici. Ils partent là-bas chaque fin de mois. Il y a une liste qui se trouve dans les mains de Tiano, le conseil de présidence. Chacun signe, il met son nom, il met son adresse, il met. Mais il ne va tromper là. Qu'au CNRD, il y a des gens parmi il y a des gens parmi eux là qui n'ont jamais été dans l'administration. L'administration fonctionnelle, ils ne connaissent pas, ils s'en foutent. Mais n'oubliez pas que mon côté de fait, c'est-à-dire ceux qui ont franchi tout dans ce pays-là. Donc, on les met en face de l'État. Donc, faisons très attention. Aya ke donné, alors patron veut voir qu'on vous dit à un. Ben, c'est pourquoi, sinon, moi les journalistes là, ils ont tout dit. Faut tu m'avoir. C'est ça, mais oui, à qui c'est suspect, car. Mais on voit que vous dites, mais non, ça, à ben émerger. Voilà qu'à radio tout dans le même. Alors que quand il y a comme là, moi le policier en bleu, et bien qu'à la radio, moi je m'en parce que quand on parle de l'audition, ils ne sont pas honnêtes avec vous. Le SPPC a porté plainte, comment on appelle, à la CNTG. Ils ont déposé un préavis en grève. Mais quand on a étudié la faisabilité de la situation, on dit écoute, faisons attention. Personne ne va se sacrifier pour ces gens-là. Donc le conseil là, parce que ces radios-là sont déjà fermées, et je suis sûr et certain que malade donc. D'autres sont ciblés. D'autres sont ciblés. Évasion. Non, je ne te dis pas. Non, attends tout. Je parle de l'exemple d'évasion. Évasion a été sanctionnée par l'intermédiaire de l'AIMADI. Quand ils ont été sanctionnés, je crois l'AIMADI, moi je le félicite. Parce qu'il a compris, comme on l'a fait. Il ne suffit pas de se dire, ceux qui sont à la présidence là-bas,
ce sont les gens de Kanka, donc on va faut que ces gens sont prêts à tout conserver le pouvoir. Et puis le pouvoir c'est comme ça, le pouvoir n'a pas d'amis, mais il y a arrangé là, c'est-à-dire allez nous il faut pas se fier, c'est mon parent, non. Évasion, quand Évasion a compris que les gens étaient derrière eux là, Évasion c'est de justesse. Allez c'est bon. Quand là il m'a dit, a compris que elle a envoyé, moi le aussi là il m'a dit conseil, mais il a compris ce conseil là. Il a fait profil par l'air à Maloni, là il m'a dit là on a créé. J'ai demandé après l'autre jour là, qu'on aille, on connaît aille. Parce qu'il s'est complètement effacé. C'est ce qui a sauvé Évasion. Mais Hadi. Ce diable-là, c'est un militaire, c'est un régime d'exception. Ah là. C'est pas la loi en vigueur, appliquée tant, c'est pas leur affaire, c'est la force. Et puis, Dieu a sauvé ce diable-là. Ceux-là, les radicaux sont sanctionnés comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais garder ça pour moi-même, je vous informe. Parce qu'en fait, vraiment, il faut se dire la vérité. On voulait attendre au moment où ce gars a été en pleine émission autour des micros. Il a fallu quelques interventions pour que c'est pas ça une affaire. Mais le lendemain, ils sont partis démanteler les installations. On les a acceptés de démanteler ces pouvoir militaire. Ces installations. J'ai vu l'exemple de la liberté et temps. Quand les militaires sont débarqués, ils ont tout saccagé à l'instant. On a frappé des choses avec les journalistes. Les installations techniques mis en sac. Même il y a un qu'on ne relevons pas du ministère de la Communication. C'est parce que ces gens-là ne connaissent pas. Il y a beau faire des militaires. Il faut faire un d'abord qui met la barre. Il faut faire ni la cérémonie de main, je te chasse parce qu'il est malade. Bon, ensuite il y a le problème de casse. J'ai oublié de signaler. Maintenant, il y a la femme. Non, ok, d'accord. Donc, la HAC, il y a certaines décisions que la HAC ne peut pas prendre sans le ministère de la Communication. Bien sûr que vous soyez des privés, mais vous relevez d'eux, tout autant que de nous aussi. Donc, il y a un système de monitoring ici, qui est géré par Tonton Fodé Bangali. Je sais que journaliste Yamaya, voilà, ministère moi donc voilà, nous on s'en fout, nous on ne connaît que la HAC. À bas information de Menawanma, c'est ce que nous on prend. C'est clair. On ne demande pas. Quand c'est à l'esprit de travail ici, voilà. Tout ce qui se dit, chaque qu'il y a un système monitoring ici. Bien équipé. Parce que bah faut que journaliste ko même avec la ko ya sanctionner là au fait. Monter la barre là, moi plutôt barate sur na barani même pendant sur ni mati la ni ka ko yota sanctionner là ati to barabali yabo. Mais alu ka kan ka lonko. À la radio rurale là-bas, il y a un système de monitoring qui est là-bas. Tout ce qui se dit dans les radios, allez, faut dire faut médias là-dedans. Mais tout ce qui se dit, c'est enregistré. Quand on lui demande à 5 minutes, il fait sortir. Vous êtes tous monitorés. Voilà. Voilà. La carte. Attends, je vais faire. Ah, ok. Vous avez entendu? Mamadi Doumbouya, ils sont prêts à tout, hein? Même pour assassiner, pour se maintenir au pouvoir. Quand on vous dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée là, on ne t'a pas. On y a donc à dire qu'on fait qu'il y a la Guinée comme on dit. Ndare do do birdi do kadi. Oui, vous avez coupé les salaires. Oui, vous avez injustement, parce que la loi 241 me dit que oui, on doit faire carrière ici. Écoutez, hein. Vous avez refusé de payer, nos amis sont partis. Vous avez encore diminué le personnel qui est officiellement affecté à la NDC. Non, négatif. On ne va pas. Personne ne va. Personne ne va. Bon, je vous ai dit, voilà.
sommes des pères de famille. On a besoin de vie. On a besoin de vie. Non, on a besoin de vie. Ne joue pas ce jeu. Ne joue pas ce jeu. Oui, la plupart. C'est ça. Il n'y a pas l'argent, hein. Pas de l'argent, pas d'argent. Moi, de l'année, mais à l'année, on dit tiens, à Bébraban. Le patron de Syrie. Oui. C'est bien, on parle. Ils ne sont pas payés depuis combien de mois? Quand on vous dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée, vous écoutez les démagogues là, il y a l'argent pour faire la de mamaya. C'est des faux billets. Faux billets. Vas-y. On sent toutes les négociations. Nos amis, plus de 37 personnes. Vous avez écouté ça? À bon entendeur salé. Donc, comme il est tard là, Dia Nyenge de Libéria Barigui Nagadi, Fabi on va terminer notre sale boulot là. Dia Nyenge de Libéria Barigui Nagadi, Faïn Garabe. Mais à l'aniol, nene pour le yen attaque en décadi réseaux sociaux. On a un système à qui de l'aima. Monsieur le Président, transition mandat Mara. Que cela soit su et entendu, Monsieur le Vice-président. Les escrocs comme ça. C'est que les militants et les responsables nous ont également demandé. Les escrocs. C'est la question de la les mendiants. Monsieur le Vice-président. Les militants nous ont dit bois des sardines. Il n'y a pas un pied dehors, un pied dedans. Les responsables dit que un pied dedans, c'est carrément dehors. C'est carrément dehors. C'est carrément dehors. Alors les militants et les responsables, Monsieur le Vice-président, transition. parce que nous avons des défis importants à affronter dehors. Mandat transition Mara. Nous demandons de vous demander de régler cette question interne. Pour eux, un pied dedans, un pied dehors, c'est carrément dehors. Bravo. Et je terminerai par dire ceci. Je terminerai par dire ceci au CNRD. Il y a un adage qui dit que naturellement, qu'un enfant, le bébé ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère. C'est naturel, il texte. Il tête son pantalon. Mais le bébé ne touche jamais le pantalon de son papa. Que cela soit su et entendu par le CNRD. C'est nous dans le dialogue. C'est le président de la République de Guinée. Bravo. Feno. Para. Alaiki firema selubalde. Ersini orema. Para. Selubalde, tu es devenu zéro. On t'a jeté dans la poubelle.